Aujourd'hui c'est notre dernier jour avec Lily, on va la déposer au bureau des transports. On est un peu partagé entre les deux émotions, entre la hâte et la crainte parce qu'on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on va avoir derrière. Ce charmant jeune homme a oublié son passeport sur son lieu de travail à Calgary à 7 heures de route. On remercie Lucas et son oncle. Et surtout l'oncle, ouais, parce que sans lui, je pense que, en fait, pas de voiture, pas de van, pas de vente. On n'a plus de voiture. On n'a plus de voiture, on vient d'avant. Aujourd'hui, c'est notre premier jour d'installation du van. On va commencer par enlever la rouille. On en a peut-être pour plusieurs jours. Il y a Steve qui est en train de poser l'anti-rouille. Aujourd'hui, on est plus dans la paperasse, le temps que la pose de la rouille, de l'anti-rouille se fait. On doit attendre encore une dizaine d'heures. On vient de finir de poser la mousse pour boucher les trous. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a mis des tasseaux de bois. D'enlever du coup la mousse qui dépasse. Ensuite du coup on va poncer. Une fois que ce sera poncé, on va mettre le mastic. On est en train de mettre l'isolation dans le plancher. C'est un rouleau d'isolant, hein, c'est facile à retenir et puis on fait quelques découpes pour que ça tienne. Du coup il nous reste à faire les deux parties là et puis après on va passer à la découpe du plancher. Et ça va être très rigolo parce qu'il faudra tenir compte de toutes les découpes, là, etc. Donc là en fait on est en train de redévisser puisque il manque de la laine de verre en dessous et c'est pas très stable. Donc et puis on a préparé tous les panneaux donc il n'y a plus qu'à les visser et ensuite on attaquera les murs. Les câbles puisqu'on va faire les murs. Et c'est assez compliqué puisque on doit percer dans le métal, donc pas la coque extérieure mais la coque intérieure pour faire passer les câbles. Donc on aura des câbles qui iront au plafond pour les lampes et des câbles qui iront au mur pour les ports USB. Et on a un câble qu'on doit passer tout au fond du van pour la douche, qui sera donc à douche pression, donc il nous faut une prise allume-cigare. Notre plus grand ennemi maintenant c'est le mur, parce que déjà il faut s'amuser à couper par rapport à la carrosserie les pans de mur, et en plus il faut les fixer dans le métal. Bien sûr il y a des trous dans le métal, donc il faut viser les endroits où il n'y a pas de trous. Le problème c'est que si on pose la plaque, on ne sait pas où ils sont les patous. Et en plus on a acheté des vis qui ne peuvent pas aller dans le métal. Du coup on est allé au Bunnings aujourd'hui et on a acheté des vis de métal auto-perforante pour juste visser en fait directement. Donc aujourd'hui on espère franchement finir le mur et en essayant toujours dans la mesure du possible que ce soit le plus beau possible.
de ce mur là. On va sûrement commencer le plafond, on va réhabiller les portes des deux côtés. La porte latérale qui est de l'autre côté, si on a le temps, on la fait aussi. On va remettre l'habitacle du plafond, enfin l'habillage du plafond côté conducteur, avec du coup l'aluminium pour isoler aussi. Et ensuite, en fin de journée, on va repeindre les contours de porte qui sont abîmés, toutes les parties peinture blanche apparente, voilà, parce que du coup il n'y aura pas de bois dessus. Voilà, c'est parti. Des baguettes que nous allons de toute façon remettre sur tout le tour du van pour pouvoir faire les raccords et cacher tout ce qui est isolation un peu trop large. Et on a dû visser ça. C'est des baguettes qui viennent se fixer directement, qui font à peu près 3 cm d'épaisseur et qui viennent se visser dans ce raccord qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur aussi. Mais on n'a pas eu le choix parce qu'on ne pouvait pas, tout simplement pas visser ce plafond sur quelque chose, il n'y avait rien. Donc on a dû le caler avec ça. Et du coup, comme vous voyez, on a encore pas mal de raccords à faire avec les baguettes. On a été dans Perth pour récupérer les objets que les gens ne veulent plus. Il s'agit un peu d'une sorte de marché aux puces, mais tout est gratuit. Donc c'est les gens en fait qui mettent devant chez eux tout ce qu'ils veulent plus et après ben, les gens se servent gratuitement de ce qu'ils ont besoin. Du coup, ça a été un peu la bonne idée, puisqu'on ne veut plus trop dépenser pour faire nos meubles et pour aménager le van en vaisselle et autres. Et on est plutôt full, alors on est plutôt content. Il nous reste quelques petites choses à acheter pour compléter le tout. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et si d'ailleurs vous comptez faire un van en Australie, pensez-y. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est vraiment l'idéal. Là, regardez, je le bouge à fond, ça bouge pas, donc c'est hyper fixe. Les lattes, on les a récupérées d'un vieux lit qu'un Australien voulait jeter. Du coup, bah, c'est fait pour, donc ça, c'est costaud quoi. Nous, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le coffrage. On va poser du contreplaqué ici. À l'intérieur du meuble de l'autre côté, pareil, on va en poser, mais elles seront plus épaisses puisque c'est amené plus tard à supporter des tiroirs. On va poser aussi un contreplaqué pour séparer les deux parties du lit. On va avoir la partie coffre
où on va mettre tous nos outils, tout ce qu'on veut pas avoir dans le van en fait. Et on aura l'autre partie qui sera plus pour le dressing, les guitares, le matériel informatique, tout ce qui est bouquins, tout ce qui est jeux de société. De ça. Et Steve bouge, il est de l'autre côté, il a bougé, il a plus peur de tomber en dessous de lui. Voilà, donc aujourd'hui, objectif, finir l'habillage. Je vous montre. Ça c'est l'intérieur du van. Là on a la salle de bain avec la douche, avec l'interrupteur pour la douche, le miroir, les déodorants et compagnie, le coin garage, la table, les chaises, les deux guitares, je sais pas si on voit bien. Et derrière il y a tous les autres rangements avec les tiroirs. Là on a les rideaux qu'on peut déplier pour la nuit. Ah, il y a un peu de vent. Avec le porte-serviette. Du coup on rentre dans la cuisine. Ça c'est la glacière. Audrey elle est là, coucou Audrey. On a les poufs, les deux poufs. Là-dedans tu as un tiroir. On a nos deux tiroirs. On a la table tiroir qui va être comme ça mais qui n'est pas encore finie. On a mis un îlot. Ici on a le meuble de la cuisine. Je sais pas si on voit bien. Avec un mur en, je sais pas, qu'on avait mis pour accrocher pas mal de choses au-dessus. Avec le vasque. Ici plus tard on aura un tuyau qui va venir de là à en bas avec deux bidons au clair et au grise. Et toute la partie électricité en gros elle est là-dedans que Audrey va démonter. Et du coup bah, tu as la batterie avec toutes les différentes choses hein. Dedans je vais pas énumérer. Et du coup on a nos prises USB qui sont super pratiques. Notre lumière et les deux lumières qui seront là et là qu'on n'a pas encore installées.